Nous voici dans l'exercice 2 d'un devoir donc sur les congruences. La question était l'utilisation d'une table de reste pour la résolution d'une équation. Ici, on vous demandait tout d'abord de compléter la table de reste dans la congruence modulo 8. Si vous ne l'avez pas déjà fait, faites-le, faites une pause, prenez 5 minutes. Il faut que ce soit vous qui fassiez pour bien comprendre après la correction si vous n'aviez pas réussi à faire. Donc, une table des restes. Premièrement, on rappelle à chaque fois qu'on est modulo 8, c'est important ici parce que chaque table est différente, évidemment, en fonction du modulo qu'on a choisi. Dans un modulo 8, vous avez 8 restes possibles. Donc 8 valeurs de x possibles de 0 jusqu'à 7. Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Pour chacune de ces 8 valeurs, on va calculer, ici c'est demandé, en calcul 2 fois x plus 1. Alors 2 fois x plus 1, quand x égale 0, ça fait 2 fois 0 plus 1, ça donne 1. Ensuite, ici, vous aurez donc 2 fois 1 plus 1, ce qui donne 3. Ici, 2 fois 2 plus 2, qui donne 5. Et vous voyez qu'à chaque fois, on rajoute 2. Donc le suivant, ça sera 2 fois 3 plus 1, ça donnera 7. Alors modulo 8, 7, vous pouvez considérer que c'est moins 1, si vous avez besoin. Ensuite, 2 fois 4, 8 plus 1, 9. Alors là, modulo 8, on ne va pas écrire 9, on va écrire 1. 2 fois 5, 10 et 1, 11. Ici, on écrira 3. Là, vous aurez 13. Donc, modulo 9. Modulo 8, c'est 5. 2 fois 7, 14 et 1, 15. Modulo 8, c'est 7. Vous voyez qu'il y a une petite répétition déjà dès les 4 premiers. Ça veut dire qu'ensuite, par compatibilité, vous aurez toujours les mêmes valeurs qui vont se répéter. 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7. Donc, en faisant ces 8 calculs, vous avez fait en fait 8 disjonctions et vous avez traité tous les cas. Donc maintenant, on passe à la question 2. On vous demande de résoudre 2x plus 1 égale 5 modulo 8. Quand est-ce qu'on obtient 5 modulo 8 ? On regarde dans notre tableau, puisque notre tableau va couvrir tous les cas possibles. Et vous avez deux valeurs où on arrive sur 5, c'est-à-dire cette colonne-là et cette colonne ici. C'est-à-dire que la solution de notre équation 2x plus 1 égale 5 modulo 8, il y en a deux. 2x plus 1 égale 5 modulo 8, ça équivaut d'après notre table de reste à x égale à 2 modulo 8 ou x égale 6 modulo 8. Qu'on peut écrire ensuite sous forme d'une solution S, qui sera donc l'ensemble des nombres qui s'écrivent 2 plus 8 fois k, et ensuite 6 plus 8 fois k avec k appartenant à z. Voilà comment on peut écrire sans les modulos. Ça veut dire que vous avez donc 2, 6, le suivant, c'est 10, et vous reconnaissez, on peut regrouper ces deux solutions sous la forme d'une seule. C'est les nombres qui sont égaux à 2, mais modulo 4. C'est bien 2, 6, 10, etc. Donc la solution, on peut la mettre soit sous la forme 2 plus 8k, 6 plus 8k avec k appartenant à z, ou alors S égale l'ensemble des nombres qui s'écrivent 2 plus 4k avec k appartenant à z. Donc voilà comment on résout une équation en congruence quand on a un modulo assez faible, donc quand on peut remplir le tableau intégralement sans que ce soit trop long. Voilà, cet exercice touche à sa fin. J'espère avoir été complet sur le sujet. Je vous invite à aller voir évidemment l'exercice 3 du même devoir, qui était une équation à résoudre, mais où vous deviez vous-même faire le tableau. Donc à tout de suite, j'espère.